Mesdames, Messieurs, bonjour. Monsieur les maires, Madame la maire, bonsoir. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé du mercredi 12 mars. Vous avez en votre possession l'ordre du jour. Au point 1, administration générale. 1.1, ouverture de la séance et vérification du quorum. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du procès verbal de la séance ordinaire tenue le 12 février 2014. 1.4, affaire découlant du procès verbal. 1.5, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 8 février 2014 au 7 mars 2014. 1.6, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 7 mars 2014. 1.7, entretien du bâtiment, travaux de revêtement plancher pour les locaux de la SADC. 1.8, autorisation de paiement, facture numéro 2395, Delisle et Delisle Avocats. 1.9, dépôt du plan triennal de répartition et destination des immeubles 2014-2017 de la commission scolaire Eastern Shore. 1.10, appui à la MRC d'Avignon, entente de partenariat fiscal et financier concernant les modalités de remboursement de la TVQ. Au point 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, avis de conformité pour le règlement numéro 2013-286, modifiant le règlement de zonage numéro 107-91 de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. 2.2, nomination des personnes désignées au niveau régional pour le TNO Mont-Alexandre relativement à la gestion des cours d'eau municipaux. 2.3, avis de motion, règlement numéro 287-2014, modifiant le schéma d'aménagement et de développement revisé de la MRC du Rocher-Percé. 2.4, avis de motion, règlement numéro 288-2014, abrogeant le règlement de contrôle intérimaire numéro 206-2006, relatif à l'encadrement de toute nouvelle utilisation, changement d'usage ou de destination d'un immeuble, d'un bâtiment, d'une construction, d'un ouvrage, d'un aménagement ou structure utilisée pour les fins du chemin de fer. 2.5, plan d'intervention d'infrastructure route locale. 2.5.1, subvention de démarrage. 2.5.2, autorisation de procéder à l'appel d'offres sur le SEAO. 2.5.3, autorisation de paiement pour les honoraires professionnels d'ingénierie. Au point 3, sécurité publique, sécurité incendie. 3.1, schéma de couverture de risque en sécurité incendie, adoption du rapport d'activité 2013. Au point 4, développement socio-économique. 4.1, pacte rural. 4.1.1, adoption d'un projet local. 4.1.2, adoption des projets supralocaux. 4.1.3, autorisation de signature du préfet pour le protocole d'entente du pacte rural 2014-2019. 4.2, appui à la municipalité de Port-Daniel-Gascon pour une demande d'aide financière pour le remplacement d'un véhicule d'urgence en sécurité incendie. 4.3, appui à l'association des aînés de la MRC du Rocher-Percé. Au point 5, dans le programme rénovation et réparation de SHQ, aucun point discuté. Au point 6, transport. 6.1, aéroport du Rocher-Percé. 6.1.1, octroi de contrat pour les travaux d'électricité à l'intérieur du bâtiment d'accueil. 6.1.2, octroi de contrat pour les travaux de peinture à l'intérieur du bâtiment d'accueil. 6.2, ajout au contrat initial de Explorer Solutions. Au point 7, gestion de matières résiduelles. 7.1, appui à la MRC du Roussillon, la problématique du recyclage de verre. 7.2, octroi de contrat pour la location de conteneurs pour les 3 déchetteries. 7.3, site de compostage et bout de fosse septique. 7.3.1, mandat pour la gestion des eaux de compostage. 7.3.2, analyse alternative pour le système de port. Au point 8, correspondance. Au point 9, autres sujets. Est-ce que vous auriez des points à ajouter dans autres sujets? On pourrait laisser ouvert. Fait que j'aurais besoin de quelqu'un pour Merci, 1.3, adoption du procès verbal de la séance ordinaire tenue le 12 février 2014. Vous l'avez tous reçu. J'en ai fait la lecture. Il n'y a pas de point à aller en discussion. Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce que tout est conforme? On fait la proposition.
1.5, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 8 février au 7 mars 2014. Oui, Madame le Préfet, Madame le maire, Monsieur le maire, donc la période du 8 février 2013 au 7 mars 2014, donc la liste des chèques pour le compte 11 653, portant les numéros 96 41 96 62, au montant de 95 826 et 98, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 1601 à 1602, 1606 à 1609 et 1612 à 1614, au montant de 44 736 et 22, le tout pour un grand total de 140 563 livres, ainsi que la liste des chèques pour le compte 11 919 portant le numéro 15 au montant de 5 278, soit approuvé et terminé par les membres du Conseil. Oui. André, merci. M. Boudreau. On était pas approuvé les procès-verbaux, je t'ai pas joué dans la machine? Oui, monsieur. Oui, c'est M. Grenier. C'est parce que moi, excusez, j'avais un point là. C'est concernant le loyer de la Chambre des commerces. Excusez-moi, c'est parce que j'étais avec la machine. C'est moi qui ai fait la proposition. Et puis, lorsque j'ai révisé les notes aujourd'hui, le procès-verbal, il me semble que, en tout cas, ça m'a peut-être échappé, qu'il n'y avait pas un ordre de service, il me semble. C'était on donnait le loyer, mais là, apparemment, pour le montant, c'était un offre de visibilité pour le montant du loyer. Exemple, c'était 5 000, on fait un offre. Un offre, c'est surtout, dans le fond, après qu'on a adopté la résolution, on a demandé une genre de visibilité, étant donné qu'on donne un loyer gratuit à la Chambre de commerce. Par la suite, la direction de la Chambre de commerce m'a envoyé une correspondance de me dire comment ça peut valoir la valeur du loyer. Moi, j'ai dit, bon, ça, en tout cas, par rapport à nos coûts, par rapport au service qu'on donne, ça coûte 5 000 $. Par la suite, je pensais qu'elle allait venir me voir pour dire, mais avec le 5 000 $, c'est sûr qu'on vous offre comme visibilité, tout simplement. C'était une façon. C'est pas 5 000, les gens qui le loyer, parce qu'ils sont déjà, Madame Legault, il essaye déjà de sortir la tête en dehors de l'eau. Il ne faudra pas les donner une exigence en plus. Non, mais ils ne nous donnaient pas 5 000 $. Non, je sais bien, c'est de la visibilité. Ils mettaient un logo, simplement, sur les correspondances. Le logo l'inversé. Oui, le logo l'inversé, tout simplement. C'était pas dans le fond qu'on demandait un 5 000 $. Non, pas un 5 000, vous dites de la visibilité pour 5 000. Mais c'est bien ça. Parce que s'ils donnaient de la visibilité, je parle de même à l'inversé, ils ne pourront pas le vendre à d'autres. Moi, je le vois de même, si c'est juste le logo. On va demander un petit logo dans un coin, dans la correspondance, tout simplement. Je sais comment quelque part. Je sais comment quelque part, peut-être qu'ils l'ont interprété d'une autre façon, mais dans le fond, c'était strictement cette partie-là. Oui. En tout cas, moi, dans. Vous n'avez pas demandé votre photo. L'important, c'est ça. On l'avait indiqué dans la résolution. Oui, je pense qu'en plus, on a dit quel montant que ça pouvait représenter. Puis, dans le fond, j'attendais avoir un plan de visibilité qu'on n'a jamais reçu. OK. Merci. OK. Merci. C'est M. Boudreau qui avait proposé. Au point 1, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 7 mars 2014. Au montant de 265 000, si je ne me trompe pas, 409 et 80. On a besoin d'un proposeur. M. Stevens. 1.7, entretien du bâtiment, travaux de revêtement de plancher pour les locaux de la SADC. On est sorti en soumission, on a invité les deux soumissionnaires qui font du commerce, qui font des travaux commerciaux, Céramique de choix et CF Décoration. Le plus bas soumissionnaire, c'est Céramique de choix au montant de 2 420 plus taxes. Proposé. 1.8, autorisation de paiement, facture 23,95 de Lille et de Lille Avocat. Oui, au montant de 9 959,13. C'est pour la période du 3 juillet 2012 au 18 janvier 2013. C'est relié à la société entière historique. On avait ça qu'on avait passé ça. C'est qu'on avait passé ça l'autre mois. On avait parlé, ça se peut-tu? On a passé hier à combien? Non, mais je veux dire, l'autre mois, il y a un montant, il y avait 400 Ah, factures. l'autre mois, c'était pas pour la même chose. Pas la même chose. Non, l'autre mois, c'est spécifiquement pour le dossier de l'aéroport, pour les terrains de l'aéroport. Il y a des frais reliés à ça au ministère de l'Environnement, au ministère des Ressources naturelles.
Fait qu'on n'a pas payé encore, c'est juste qu'on autorisait la poursuite des activités. Parce que lorsqu'on va compléter le dossier de l'aéroport, il faut s'assurer que tous nos terrains qui nous appartiennent sont vraiment inscrits. Ce que la problématique, si vous voulez, j'ajoutais, pour régulariser la situation, c'est que avant l'aéroport appartenait à une régie. Et la régie, ils ont décidé, en quelque part, de ne pas renouveler leur lettre patente. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui décède, qui a pas fait de testament. Donc, tous les terrains, en quelque part, au niveau de l'aéroport, se trouvaient sans propriétaire. Quand ils ont décidé, dans le temps, de liquider ou de poursuivre là, la continuité de la régie. Donc, il fallait régulariser la situation parce que les terrains de l'aéroport n'appartenaient plus à personne, étant donné que la régie qui détenait les propriétés a décidé, en quelque part, ils ont décidé dans le temps de les laisser aller. Donc, il fallait régulariser la situation au niveau des terrains de l'aéroport. On a des terrains, c'est qu'on avait fait on a fait souvent des démarches. C'est qu'on est tombé dans une période où il y a eu des notaires qui ont quitté la région. À un moment donné, on s'est ramassé juste avec 2 notaires dans le secteur, puis le dossier a traîné. On ne les blâme pas, c'est quand on est revenu à la charge, ben là, on bouge là, parce qu'on avait des projets pour l'aéroport. Moi, c'est quand je pose cette question-là, parce que je l'avais posée hier en dernier, j'ai pu y aller, j'ai eu un peu de temps. Parce que moi, ça m'a amené à ma deuxième question. Est-ce qu'il n'y a pas personne du local, de notre MRC, qui a pu faire le job? Oui, mais là, ce que je vous dis. L'économie, ça va assez mal. Là. Oui, on comprend. Mais si on peut donner quelques 10 000 $ à mon bureau d'avocat pour qu'ils sortent eux autres un peu, là, tu sais. Le dossier qu'on vient de passer, c'est le dossier. S'il n'y en a pas d'autres dans la région, Mme Motolo qui est capable de faire le job, je comprends. Mais s'il y en a d'autres, on a des bureaux d'emploi à Chambord, à Grande-Rivière, on a Port-de-Nièvre, on les prend au bureau. Mais ce dossier-là, c'est un dossier particulier. C'est toute la procédure du LET, c'est tout le changement au niveau des ententes. C'est plus, puis il a été là-dessus depuis le début. C'était délicat de repasser, de recommencer à zéro. Ça nous aurait probablement coûté aussi cher parce qu'il aurait fallu recommencer l'historique au complet. OK, c'est bon. C'était juste dans ce sens-là. Ouais, j'aurais une autre vue, vous me permettez, c'est que je vois de juillet à janvier, est-ce qu'il y a possibilité de présenter ces factures de façon régulière? Oui. J'ai refait la demande. On en a parlé hier. Puis détailler aussi. Ouais. Détailler ces factures et les présenter de façon régulière pour le paiement. On a pris bonne note, c'est déjà. Merci. Qui propose? 1.9, dépôt du plan triennal de répartition et destination des immeubles 2014-2017 de la commission scolaire Eastern Shore. Le document vous a été remis hier. On a 3 écoles anglophones sur le territoire. Il n'y avait rien de particulier. On a une école anglophone, il y en a une à Port-Daniel-Gascon. On a à Chandler, puis on a à Parachois. C'est une obligation des commissions scolaires de remettre au MRC leur plan triennal. 1.10, appui à la MRC d'Avignon, l'entente de partenariat fiscal et financier concernant les modalités de remboursement de la TVQ. Comme vous savez tous, vous avez eu un impact quand vous avez fait vos budgets 2014 au niveau de la TVQ. Donc, la MRC d'Avignon nous a envoyé une résolution et ils demandent de leurs appuyer, tout simplement. Donc, c'est relativement à la résolution à la problématique causée par la modification de l'entente de partenariat fiscal et financier concernant les modalités de remboursement de la TVQ. Donc, considérant que depuis 2007, en vertu de l'entente de partenariat fiscal et financier avec le gouvernement du Québec, les municipalités recevaient une compensation tenant lieu de taxe sur l'ensemble des produits et services. Considérant que le MAMRO, à la fin de l'année 2013, a informé les municipalités que le remboursement de la TVQ payé sur les produits et services passera au taux de 62,8 et ce dès 2014, au lieu de 100 je pense, si je me trompe. Considérant que cette situation a des répercussions considérables sur le monde municipal québécois, représentant aussi un manque à gagner de 43 millions pour les municipalités de moins de 5 000 habitants. Et je pense que même ceux entre 5 000 habitants ils ont été vraiment affectés et touchés par cette réforme. Considérant aussi que la MRC d'Avignon, la perte de revenus anticipée représentait un montant de 436 000, et nous autres, on pourrait peut-être en ajouter un peu plus là, pour nos municipalités situées sur notre territoire. Je l'ai indiqué. Considérant que nos 5 municipalités sur le territoire, oui, c'est un montant minimalement de 500 000 $. Donc, le Conseil des maires de la MRC de Rocher-Percé appuie la MRC d'Avignon et dénonce cette décision unilatérale
de modifier le traitement comptable du remboursement de la TVQ constitue une entorse fondamentale à l'entente du partenariat fiscal et financier conclu entre le gouvernement du Québec et les municipalités lorsque les deux parties s'étaient entendues en juin 2013 afin de respecter pour l'année 2014 et reprendre les négociations après les élections municipales du 3 novembre 2013. Et au devoir au futur gouvernement du Québec de revoir sa position dans l'intérêt des municipalités locales et des citoyens du Québec et que la décision soit transmise au prochain ministre des Affaires municipales et au prochain député de Gaspé et au prochain député de Bonaventure. Est-ce que nous, on a fait la même résolution parce qu'on vit les mêmes problèmes? Donc, on fait tous partie intégrante de la résolution. Ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait le cheminer dans chacune de vos municipalités, puis vous pourriez... En tout cas, on n'a pas essayé de la MRC. Oui, c'est ça, on l'a fait là. On l'a fait au nom des 5 municipalités. Au nom des 5, OK. Parfait. Ça se peut se négocier dans le pas au parc rural. Ça, c'est pas fiscal. Ça, d'après moi, en tout cas, avec la politique sur la ruralité, pas avec le parc rural, mais la politique sur la ruralité, il parle beaucoup de modulation des programmes. Ça aurait peut-être, en tout cas, quelqu'un qui parle de la politique sur la ruralité pourrait peut-être faire le lien avec le pacte fiscal, surtout dans nos régions comme les nôtres, avec les municipalités qui sont dévitalisées. Quand on parle de modulation, ça devient un enjeu important. C'était 285 000. Ça peut faire partie des... ça fait partie aussi de ce que vous pouvez demander quand les députés vont passer vous voir. Oui, on en a parlé aujourd'hui, c'est 285 000. Fait que M. Steven t'a proposé. À dernière minute. C'est qu'il y a eu peut-être des... comment je peux dire ça? Des gens qui ont dit qu'en 2013, on aurait pu passer, on aurait dû garder la même forme pacte fiscal. Sauf que ça n'a pas été fait quelque part. Donc, les municipalités ont fait leur budget en novembre 2013. M. Lévy m'avait dit que ça faisait 5 ans que ça avait été décidé, mais ça arrivait là, c'était la date butoir, puis ça arrivait là. C'est ça. Les municipalités le savaient qu'il y avait un manque à gagner pour 2015. C'est le Parti libéral qui l'a passé, puis le PQ qui l'a endossé. Donc, c'est ça, vous avez raison, les municipalités le savaient. Non, on savait, tu sais, c'était comme oublié, hein, tombé dans l'oubli, tout d'un coup, Au point 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, avis de conformité pour le règlement numéro 2013-286, modifiant le règlement de zonage numéro 107-91 de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. Considérant que la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé a adopté, à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 10 mars 2014, le règlement numéro 2013-286, modifiant le règlement de zonage 107-91 de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé, considérant que le règlement numéro 2013-286 ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire, serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé déclare par la présente conforme à son schéma d'aménagement et développement révisé, le règlement numéro 2013-286 de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. On l'a peut-être. C'est pour le bâtiment, à hauteur du bâtiment. Le garage à la même, à hauteur du bâtiment, on va donner, c'est pour ça qu'on demande ça. 2.2, nomination de personnes désignées au niveau régional pour le TNO Mont-Alexandre relativement à la gestion des cours d'eau municipaux. Considérant qu'il est opportun de procéder à la nomination des personnes désignées au niveau régional, TNO Mont-Alexandre, pour la gestion des cours d'eau municipaux, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil des maires de la MRC nomme Christine Roussier, aménagiste, et M. Louis Babin, aménagiste adjoint, comme personne désignée au niveau régional, TNO Mont-Alexandre, pour la gestion des cours d'eau municipaux. La présente résolution abroge la résolution numéro 0803-038-0. Monsieur Grenier. 2.3, avis de motion, règlement numéro 287-2014, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Rocher-Percé. Avis de motion est par la présente donnée par que lors d'une séance ultérieure du Conseil des maires de la MRC sera présenté pour adoption, avec dispense de lecture, le règlement 287-2014, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé, règlement 241-2009. Le règlement numéro 287-2014 a pour objet et conséquence de modifier plusieurs articles et plans
faisant partie intégrante du schéma d'aménagement et développement révisé, suite à différentes mises à jour effectuées lors des derniers mois par le personnel de la MRC, ou encore pour répondre aux demandes effectuées par différents intervenants présents dans le milieu et jugées nécessaires et jugées pertinentes par le conseil de la MRC. Besoin d'un proposeur. Je le propose. Madame Landry. 2.4, avis de motion pour le règlement numéro 288-2014. Donc, avis de motion est par la présente donnée par que lors d'une séance ultérieure du Conseil des maires de la MRC sera présenté pour adoption le règlement 288-2014 abrogeant le règlement de contrôle intérimaire numéro 206-2006 relatif à l'encadrement de toute nouvelle utilisation, changement d'usage ou de destination d'un immeuble, d'un bâtiment, d'une construction, d'un ouvrage, d'un aménagement ou structure utilisée pour les fins de chemin de fer. S'attendez-vous que le chemin de fer dans le virage? Je donne l'avis de motion. Vous donnez l'avis de motion? On va les attacher. 2.5, plan d'intervention d'infrastructures routières locales. 2.5.1, subvention de démarrage. La MRC a obtenu le 27 février dernier une confirmation officielle pour le plan d'intervention pour les routes locales au montant de 32 500 $. Ça, ce que ça nous dit, c'est qu'on peut procéder à l'appel d'offres puis travailler sur le projet pour faire en sorte qu'il y ait un devis qui va sortir. On a 18 mois pour compléter les travaux avec une ressource. C'est le genre de travail que une firme d'ingénieurs en domaine civil doit faire. Et ça touche aux 5 municipalités. Ce qui est officiel au niveau du réseau local, c'est 155 km qui fait partie du décret suite au transfert des routes du BNTQ vers les municipalités. Vous avez eu seulement 35 000? Non, ça c'est juste pour, tout ce que ça demande de temps, de rencontres, toutes ces choses-là, mais pour le devis, pour monter le devis. Après que le devis va être monté, qu'on va avoir reçu les soumissions, qu'on va savoir attendu, qu'on va avoir procédé aux soumissions, c'est une demande qu'on transmet au MTQ et c'est eux autres qui décident si oui ou non ils acceptent notre soumission. À partir de ce moment-là, on attend on a 30 jours. Ils ont un délai de 30 jours pour nous répondre. Fait que par la suite, on procède aux travaux. Et c'est la firme qui va venir sur le terrain rencontrer chacune de vos municipalités. C'est là que vous décidez le montant qu'on va avoir dans la municipalité? Non, ça va vous donner, ça va être un plan d'intervention en infrastructure routière pour les 5 prochaines années. OK. Okay? C'est par la suite ce que vous allez avoir priorisé qui vont. Vous devriez être en mesure d'avoir les sommes, ils vont confirmer les sommes. Okay. On fait ça avec les municipalités. Oui, c'est-à-dire que c'est la MRC qui est responsable du plan d'intervention, mais c'est clair qu'on va travailler avec chacune de vos municipalités. Et un exemple. Donc, c'est pas une ville, la municipalité a besoin, il y a une autre qui est bien maganée qui va avoir 125 000. Oui. L'autre voisine, on aurait besoin d'un 40, mais on est passé à un 20. C'est pas correct, ça? Ben, c'est là que le travail, c'est là que le gros travail. C'est là qu'on va faire le travail. C'est là que le gros. De toute façon, M. Lelièvre, c'est bon, on va le faire. Il va y avoir des critères. Il y a des critères très, très serrés, puis c'est pas nous qui établissons les critères. Il y a déjà un guide de montée au niveau du ministère des Transports pour évaluer où sont les meilleurs endroits, pas les meilleurs endroits, mais où on devrait prioriser les réparations. Oui. Là-dessus, on est d'accord avec vous. Merci. 2.5.2, autorisation de procéder à l'appel d'offres sur le SEAO. Suite à l'information qu'on vient de vous transmettre, on devrait procéder à l'appel d'offres. Alors, comme c'est sûr qu'on a évalué c'est un appel d'offres au-dessus de 25 000 on vous demande l'autorisation de faire le devis et de procéder. Bonjour. Monsieur Lelièvre. 2.5.3, autorisation de paiement pour les honoraires professionnels d'ingénierie, facture RP-1, France Thibault, ingénieur expert conseiller. Suite à l'information qu'on vous avait transmise en février et au suivi de ce soir, c'est Mme Thibault qui avait fait le devis. Alors, on vous demande, on a partagé la facture entre les 5 MRC, c'est les 5 MRC qui travaillent ensemble sur ce devis-là. Il est prêt. Il y a quelques petites affaires qu'il faut valider, entre autres notre fameux inventaire du réseau.
Fait que la facture est au montant de, si je ne me trompe pas, excusez-moi. 1494,68 taxes incluses. Et c'est le même coût pour chacune des MRC. Besoin d'un proposeur? Oui. Sécurité publique, schéma de couverture de risque en sécurité incendie, adoption du rapport d'activité 2013. Fait qu'on a eu une présentation hier en plénière de M. Stéphane Pipon. Oui, donc à chaque année, on doit adopter le rapport d'activité au niveau du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Selon l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie, stipule que la MRC doit adopter et transmettre un rapport d'activité annuel par résolution. Donc, le Conseil des maires de la MRC adopte par la présente le rapport d'activité 2013. Besoin d'un proposeur? Propose, puis on l'a dit hier, puis c'est super le beau rapport. Oui. C'est Clair, clair, concis, net et précis. En tout cas, peut-être. Si vous le voyez dans les corridors, On va vous évaluer. faire le message. Point 4, développement socio-économique. 4.1, pacte rural. 4.1.1, adoption de projet local. Oui, nous avons un projet local. Le promoteur, c'est le CLD du Rocher-Percé. Donc, c'est l'accompagnement au niveau de la réforme touristique pour la ville de Percé. Donc, c'est un montant de 12 763. Le coût de projet est de 15 963. Besoin d'un proposeur. 4.1.2, adoption des projets supralocaux. OK, il y a le coordonnateur à l'approche du territoire intégré. On parle de l'ATI. Donc, un montant supplémentaire de 13 047 pour un montant maximal de 41 000. Donc, ça représente 20 du coût de projet. Le coût de projet total, 207 338 $. Et l'autre dossier, c'est la promotion et la diffusion du parc rural. Je pense qu'on est rendu à la dernière année du parc rural. Il se termine le 31 mars. Et dans le protocole d'entente, au niveau de la reddition de comptes, il faut qu'on fasse la promotion et la diffusion de toutes les activités qui ont été faites ou tous les dossiers qui a été octroyé un peu d'argent pour leur réalisation. Donc, il faut faire cet exercice-là. On parle d'un montant de 21 311, le coût de projet 21 311, puis en même temps, on va parler aussi du nouveau plan de travail au niveau de la PNR3, Politique nationale de la réalité, la troisième, qui a des différences par rapport à la deuxième. Donc, vous allez en entendre parler lors du prochain mois. On va commencer à entendre parler. Oui? Besoin d'un proposeur. Oh. 4.1.3, autorisation de signature du préfet pour le protocole d'entente du pacte rural 2014-2019. Donc, ça prendrait une résolution pour mandater Mme le préfet de signer cette entente. 4.2, appui à la municipalité de Port-Daniel-Gascon pour une demande d'aide financière pour le remplacement d'un véhicule d'urgence en sécurité incendie. Donc, il reste un peu d'argent dans le volet 5 du Fonds de soutien territorial en difficulté. Quand on parle de volet 5, c'est relié aux véhicules d'urgence et à la sécurité incendie. Nous avons une demande de la municipalité de Port-Daniel, donc pour renouveler un équipement. Il demande un montant de 9 750. Donc, lors du Fonds de soutien territorial en difficulté, ça prend l'appui de la MRC dans ce dossier. Je propose. c'est un nouveau, je suppose, C'est par rapport c'est un rapport avec c'est l'unité d'urgence. Celle-là qu'on a présentement dans un état assez lamentable. Puis elle a des réparations à faire. Puis le véhicule en question est assez âgé. Puis les réparations c'est pas justifiable. C'est pour ça qu'on va faire l'acquisition d'un nouveau. Ah, un nouveau, oui. Un nouveau. C'est pas un neuf, mais quand même. Quel prix? C'est parce que nous autres, c'est vraiment 50%. De tout, c'est environ 19 000 $. 19 500 $. 19 500 $. Je veux dire, les unités d'urgence, en réalité, c'est une ambulance. Là. Ah, ok, oui. Ouais, c'est une ambulance, puis on l'achète, puis on a des réparations à faire dessus, un peu des réparations, pas seulement des réparations, c'est pas des réparations, mais c'est plutôt la peinture, puis également l'amélioration pour la serve. Vous en coûtez. C'est un peu plus usagé, pareil. C'est bon. OK. Merci. Il y a un proposeur. Oui. Je le propose. 4.3, appui à l'association des aînés de la MRC du Rocher-Percé. C'est un projet de résolution
considérant le défi que représente le vieillissement de la population au cours des prochaines années sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé, considérant les besoins constants de soutien pour les proches aidants sur le territoire, considérant que l'organisme, l'appui pour les proches aidants d'aînés Gaspésie de la Madeleine a pour mandat de gérer des fonds visant à soutenir les proches aidants de personnes aînées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ou en perte d'autonomie physique ou cognitive, résultat d'autres incapacités significatives liées au vieillissement. Considérant que les organismes admissibles pour un soutien financier d'un projet sont les organismes communautaires, les coopératives et les entreprises d'économie sociale. Considérant que l'Association des aînés de la MRC du Rocher-Percé, en collaboration avec plusieurs partenaires du milieu, souhaite déposer une demande d'aide financière afin de combler les besoins des aidants d'aînés sur le territoire. En conséquence, sur proposition appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé appuie les démarches de l'Association des aînés de la MRC de Rocher-Percé et ses partenaires dans le processus d'une demande d'aide financière auprès de l'organisme l'appui pour les proches aidants d'aînés Gaspésie, île de la Madeleine. Fait que je vous dirais qu'à ce niveau-là, il y a 81 000 $ qui est alloué pour la MRC du Rocher-Percé pour les 2 prochaines années. Il y a eu 2 rencontres qui ont eu lieu, dont une autre rencontre qui a eu lieu cet après-midi. Dans les partenaires impliqués, on a la Maison de la Famille, CASA, le Centre de santé, l'Association des Anges Gardiens de la MRC du Rocher-Percé, l'Association des aînés. Fait que, qui sont en train là, de monter un projet conjoint. Fait qu'on a besoin d'un proposeur. Je propose. Transport 6.1, aéroport du Rocher-Percé, 6.1.1, octroi de contrat pour les travaux d'électricité à l'intérieur du bâtiment d'accueil. On continue nos travaux à l'aéroport. Pour le bâtiment d'accueil, on a terminé l'extérieur, on est à l'intérieur. On est sorti à l'appel d'offres. Il y a eu 5 soumissionnaires. Le plus bas conforme est M. Serge Couture de Sainte-Thérèse, au montant de 2 836,85 $, taxes incluses. Besoin d'un proposeur. Propose. 6.1.2, octroi de contrat pour les travaux de peinture à l'intérieur du bâtiment d'accueil. C'est la même chose. On a 2 soumissionnaires pour le commercial, qui est Peinture P. Nicolas Incorporé, Peinture Dan Nicolas. C'est Dan Nicolas au montant de 3 679,20 $, le plus bas soumissionnaire conforme. Je propose. Merci. 6.2, ajout au contrat initial de Explorer Solutions. Cette démarche-là, nous est arrivée hier en fin d'après-midi, c'est qu'on est presque à la fin pour le résultat de notre étude. Ce qui manquait, ce qui n'était pas prévu dans l'étude, c'est qu'on avait demandé d'évaluer nos études actuelles, nos études pour les équipements d'approche, tout ça. L'ingénieur qui travaille sur le dossier a besoin de plus de précision, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit sur le terrain pour valider jusqu'où on peut aller pour le 2000 pieds supplémentaires pour la piste. À cause des obstacles vers l'est, qui est vers Grande-Rivière, fait que ce qu'il va faire, c'est ce qu'il nous a demandé, c'est de pouvoir venir sur place. Il serait ici lundi prochain. Et comme ces coûts-là n'étaient pas intégrés dans l'appel d'offres, on a évalué les coûts. C'est plus le billet d'avion, la location, puis la journée qui va passer ici. C'est au montant de 2 500 $. Ça fait qu'on vous demande si vous êtes toujours d'accord que cette personne-là puisse venir finaliser. L'étude va être déposée, l'étude préliminaire va être le 20 mars, puis en avril, on va vous rencontrer pour l'étude finale. Besoin d'un proposeur, M. Boutron? Point 7, gestion des matières résiduelles. 7.1, appui à la MRC du Roussillon pour la problématique du recyclage de verre. C'est une résolution qui est assez lourde. Je vais éviter de tout vous la relire, mais elle est excessivement bien faite. Ce qu'on demande surtout au gouvernement, on demande au gouvernement de s'assurer que Québec assume de façon concrète et active son mandat qui est de développer et favoriser la réduction à la source, le réemploi, la récupération. Parce qu'on a un problème avec le verre. Il y a une usine de Fermé qui était à 70%, c'était elle qui récupérait le verre. Et actuellement, le verre, on ne sait plus quoi faire avec. Les bouteilles, entre autres, les bouteilles de vin, les bouteilles, ces choses-là. Ça fait qu'il n'y a pas personne qui veut prendre la relève là-dessus. C'est une responsabilité du gouvernement parce que c'est un projet gouvernemental. Ça fait ce qu'on leur dit, finalement, c'est qu'ils nous trouvent des solutions
pour régler cette problématique-là. Puis toutes les MRC au Québec appuient cette démarche-là. On va l'envoyer de la même façon. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi la fermer, l'entreprise? Parce que c'est volontaire. Pas viable. Pas viable. C'est la seule entreprise au Québec qui fait ça. Elle est à Longueuil, à Laval. La problématique, surtout À Longueuil. surtout la grosse problématique au niveau du verre, c'est toutes les bouteilles qui viennent de la Société des alcools du Québec. Il n'y a pas de consigne. Il n'y a pas de consigne. Il n'y a pas de Ça consigne. fait que si la Société des alcools du Québec faisait comme on fait avec les... Une chose, c'est plus boire d'avant. Non, non, c'est plus boire d'avant. ou de le mettre dans le bac vert. Non. Est-ce que. Non, pourquoi? C'est pas si on fait ça, hein. Ben, c'est là le problème. Il y avait Non, des... ici, je parle, mais ici, là, au centre de Est-ce Ben, qu'on prend la population? C'est qu'actuellement, on le ramasse, mais je vous dirais qu'il y a des discussions, qu'on a actuellement là, pour peut-être faire une valorisation de ce produit-là dans peut-être dans des dalles de béton. Ça fait qu'il y a un projet, là, on est en train de travailler là-dessus actuellement. En attendant, est-ce qu'on demande au monde de retenir les bouteilles? Ben, en tout cas, En tout cas, il y en a qui les retiennent, d'autres qui continuent de les placer dans le bac. ça dépend comment, dans quel contexte. Si vous parlez environnemental, il faut les mettre dans le bac bleu. Si on parle de coût, à un moment donné, quelque part, étant donné que le verre n'a plus de valeur, au niveau, ça brise aussi nos équipements, là, quelque part, on ne veut pas là-dessus. Donc, vous savez, c'est un choix assez difficile, là, donc ça dépend. Si vous êtes environnemental, il faut pas du jouer. Si vous parlez d'argent, là, ça vous perd de marge. C'est inquiétant aussi pour les centres de tri. Oui. Mais c'est inquiétant, c'est inquiétant depuis une dizaine d'années. Depuis une dizaine d'années, ça a tout le temps existé ce problème. Ça a tout le temps existé ce problème-là. Ce qui est intéressant aussi, ce qu'on a noté dans la résolution, c'est que le Conseil de l'NRC signifie au gouvernement qu'il ne revient pas aux administrations municipales constamment d'absorber les coûts supplémentaires liés à cette problématique-là. Fait qu'on demande qu'ils mettent les gens là-dessus pour trouver des solutions. On va proposer ça. Puis, personnellement, là, je crois que la SAQ fait assez de profit là, pour pouvoir s'occuper de pouvoir se prendre en charge ces bouteilles. Ou soit qu'ils trouvent une autre forme, comme vous dites, un filet ou en carton, comme le lait. Quelque part, le lait a arrêté, le restaurant est encore. Le lait, Je suis pas sûre que ça fait la même chose pour le Au point 7.2, octroi de contrat pour la location de conteneurs pour les 3 déchetteries. Nous sommes sortis en soumission. Le contrat avec M. Landley était terminé. Il y a 2 soumissionnaires qui ont été invités, qui est les entreprises Landley et Christian Duguay. Il y a eu une seule soumission qui a été déposée. C'est les entreprises Landley qui sont au même coût, 1 750 plus taxes pour 18 mois. Je sais pas. 7.3, site de compostage et bout de fosse septique. 7.3.1, mandat pour la gestion des eaux de compostage. Qui en parle, excusez-moi, parce que là, j'essaie de vous suivre. Ben, on a une problématique qui persiste, là. Vous êtes pour les autres compostages, là? Oui. Okay. Qui persiste au site, puis il faut trouver des solutions de rechange. Là. Ça fait qu'il y a eu des recommandations qui ont été apportées par Mme Drapeau, qui travaille sur le dossier. Considérant la problématique persistante du blocage des pompes pour les bouts de fosse septiques, tu viens des bouts de fosse septiques? Non, la gestion des eaux de compostage. Je m'excuse parce que mon procès-verbal n'est pas dans le même sens. C'est pas dans le même sens. OK. Je vais aller la chercher. C'est parce que je suis déjà... Bon. Je pense, Marie, tu devrais... Je m'excuse parce que j'ai pas la résolution ici. J'essaie de la trouver, celle-là, je pense qu'elle a été inversée par rapport Oui, à l'autre. elle a été inversée. OK, mandat sur la gestion des eaux de compostage. Oui, c'est ça. Bon, considérant que la gestion des eaux de compostage est une activité récurrente, que pour ça, il importe d'optimiser à long terme son mode de gestion. Considérant que nous anticipons une plus grande génération d'eau de compostage avec un apport plus important de matière organique et de bouts de fosse septique pour les prochaines années, considérant que le raccordement du réseau permettrait une meilleure répartition de la charge quotidienne provenant du site de compostage aux étangs aérés de la ville de Chambly. Considérant aussi que cette démarche présente quelques défis techniques, tant au niveau du calcul des charges à repartir que du type de raccordement priorisé. Considérant les recommandations de la directrice générale de la régie, Mme Drapeau, en conséquence, et le Conseil de la MRC autorise Mme Isabelle Lavoie, soutien technique en ingénierie à la MRC, pour faire l'analyse des données, prépare et demande le certificat d'autorisation et compléter s'il y a lieu avec une expertise externe, considérant le défi technique qui pourrait découler de l'analyse du dossier auprès du MDDEP,
Autorise le dépôt de la demande certificat d'autorisation au MDDEP si l'évaluation technique financière du scénario est confirmée. Besoin d'un proposant? Je vais proposer, mais je pose la question, en tout cas, ça ne va pas causer de problème dans notre système. C'est là qu'on va l'évaluation va servir à ça. C'est cette démarche-là qu'on fait. Oui. C'est sûr que vos gens de la Chamber sont surtout c'est ça. Vos services techniques là-dessus. Je vais le proposer d'abord. Il faut faire ça avec vigilance. Oui, vigilance. Vigilance. 7.3.2, analyse alternative pour le système de pompe. Comme vous le savez, on a un problème de pompe dans notre site de bout de fours septiques. Donc, considérant la problématique persistante du blocage des pompes pour les bouts de fours septiques installés au site de compostage, considérant la lettre officielle transmise en décembre 2013 au fournisseur et la réponse négative de Cézanne à la demande de participation et de collaboration pour corriger la situation, considérant que le fournisseur propose de reprendre ses pompes en échange de crédit, considérant que le service de pompage et traitement des bouts de fours septiques doit reprendre en avril 2014 et que le système doit être fonctionnel, considérant les recommandations de la régie intermunicipale de Mme Drapeau, donc le Conseil de la MRC de Rocher-Percé accepte d'autoriser un mandat à des sous-projets pour un montant maximal de 5 000 taxes mensuelles afin d'évaluer un scénario alternatif et de préparer des devis et l'argumentaire nécessaire pour la suite du dossier auxiliaire. Autorise la démarche avec la compagnie Pompe Action pour réaliser des tests avec une première pompe dès le début avril aussitôt que la température le permet. Donc, on assume les coûts pour le temps, l'hébergement et le déplacement du fournisseur Pompe Action pour effectuer ces tests pour un montant maximal de 4 500 $. Besoin d'un proposeur? Oui. On serait dans le point correspondance. Au point 8.1, c'est une lettre qu'on a reçue de M. Yves Coderre, directeur général de Recyc Québec. L'objet, c'est compensation pour la collecte sélective des matières recyclables pour l'année 2013. On a aussi reçu au point 8.1. Il y a le montant. 330 933 et 12. On fait bien nos devoirs. Oui. Au point 8.2, réseau, une autre correspondance pour le réseau des villes innovantes de l'Est du Québec. Pour l'objet, c'est un appui au projet Ciment Mégalis. Au point 8.3, Madame Julie Légaré, chef du service de soutien à la gestion par intérim du ministère des Transports du Québec, direction Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. L'objet, c'est un premier versement au montant de 52 723 $ sur 810 890 $ pour 2014. Pardon? C'est 210 000. 210 890. OK. Au point 8.4, c'est une correspondance de M. Sylvain Gaudreau, ministre du Transport du Québec. L'objet, c'est une subvention maximale de 30 000 $ dans le cadre du volet 3 pour aider pour les études au programme d'aide au transport aérien. C'est notre étude sur laquelle on travaille actuellement. Donc, on a reçu le maximum. C'est ça. Est-ce qu'il y aurait d'autres points que vous voudriez ajouter à autre question? C'est concernant la rencontre avec M. Lévier la semaine prochaine, c'est quand est-ce que... Les demandes sont faites pour mardi prochain en après-midi. On a demandé à rencontrer M. Lelièvre et M. Roy et rencontrer aussi Mme Saint-Onge et M. Damier-Sonneau. Parce que même si la MRC chevauche deux comtés, il n'en demeure pas moins que les dossiers de la MRC, c'est une entité. Moi, c'est parce que pour vous dire, c'est parce que on aurait pu avoir une rencontre demain et puis vendredi avec M. Sébastien Roy, mais on n'a pas pu le faire, nous autres, par rapport que le gérant est à l'extérieur. Je voulais que le gérant soit là. Concernant le transport du bois avec la ville de Chandler. OK, ça c'est un autre dossier, là, vous parliez de dossier de Saint-Pierre. S'ils viennent lundi, mardi, c'est parce que je veux donner une date. S'ils viennent, soyez sûrs qu'ils viennent en avant-midi, l'après-midi ou lundi pour s'agencer avec nos jalons. On pourrait probablement, demain, on pourrait rentrer en contact avec vous et vous confirmer là, pour la rencontre de vendredi après-midi. Je donne la réponse à M. Roy. OK, parfait. Fait que demain, on s'occupe de ça, vous allez avoir la réponse.
Merci. Fait que si vous n'avez pas... Oui, M. Relier? Je propose à l'Assemblée. C'est parce qu'on avait la période de questions avant. Mais comme il n'y aura pas de questions, Pour un rendez-vous. merci beaucoup. Bon.